traitait tout le monde avec tellement de respect. Tu sais. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. On va parler de la préparation pour la maternelle chez les jeunes enfants. Avec Jonathan Roy, il sera question de spiritualité. C'est une thématique que j'adore. Mais tout de suite pour commencer, on va s'entretenir avec Treva Cousinier au sujet de qu'est-ce qui se passe au Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Tu es la vice-présidente depuis 4 ans. Puis tu m'expliquais un peu tout ce qui se passait dans vos différents comités, mais j'aimerais qu'on le partage au public. Vous avez combien de comités au Conseil? Est-ce que c'est 6 ou 7? Ouais. Là, je ne suis jamais certaine, mais Ouais. on a plusieurs comités. Il y a le comité sur le logement, la santé, l'inclusion sociale. Attends une minute, je ne vais pas toutes les nommer. Faudrait peut-être que je regarde mes notes. Là, je ne m'en souviens pas toutes. Bien, au moins, vous avez 6 Comité à des 7. services en français, il ne faut pas oublier Oui, celui-là. oui, surtout ça, Oui. surtout ça. Puis dis-moi, c'est quoi la particularité du Conseil sur le vieillissement à Ottawa, selon toi? La mission, dans la mission Bien, est... sa mission, évidemment, c'est d'aider les aînés à bien vieillir, à vieillir en santé, à vieillir heureux. Tu sais, on a le concept Ottawa, ville amie des aînés. Bien, il faut que les aînés, où qu'ils soient dans la ville, puissent vieillir bien, aussi bien que possible. Évidemment, la santé, on ne peut pas le contrôler, mais on peut apprendre à vieillir comme il faut. Quand on pense que les aînés deviennent de plus en plus nombreux, comme aujourd'hui, il y a plus d'aînés qu'il y a d'enfants dans notre société. Alors, on vieillit tous. J'ai 85 ans, là, je sais qu'on vieillit. Alors, nous, notre objectif, c'est que les aînés puissent bien vieillir. Par exemple, notre nouveau programme Vieillir allumé. C'est quoi comme programme? C'est un programme de 8 ateliers qui couvre toutes sortes de choses comme qu'est-ce que c'est vieillir? Comment je me prépare pour ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire, par exemple, mon testament, les droits que tu laisses à quelqu'un d'autre pour prendre des décisions en ton nom? Comment parler à tes enfants pour leur dire ce que tu veux si un jour tu n'es plus capable de décider pour toi-même? C'est toute la question de vieillir en santé. Comment adapter sa maison pour toutes sortes d'éventualités. Si tout d'un coup, tu ne peux plus prendre des escaliers, puis tu veux quand même rester dans ta maison, il y a des C'est comme de la prévention, en fait, par rapport à qu'est-ce qu'on va vivre quelques années plus tard. Ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, tout ça. Et pas rien que ça aussi. Le Conseil fait des pressions auprès des gouvernements. Là, on demande, par exemple, au gouvernement de nommer un chef, un leader, un défendeur des aînés. Je ne sais pas si ça va arriver. Notre comité de l'inclusion sociale fait beaucoup de travail pour, encore une fois, nous assurer que les aînés sont accueillis dans leur communauté. Il y a tellement d'ouvrages qui se fait au Conseil, c'est comme incroyable. On a des bénévoles. Dans tous les comités, il y a des bénévoles qui travaillent des heures et des heures à chacun. Par exemple, une année, on a préparé tout le document sur le logement. Quelle sorte de logement? C'est une thématique qui touche vraiment les aînés, là. Je te dis, le logement, le transport aussi. Le transport. En fait, c'est le Conseil sur le vieillissement qui a convaincu la Ville d'Ottawa de donner la journée du mercredi gratuitement pour les aînés pour le transport. Okay. Et là, le dimanche, alors, il y a 2 jours où les aînés peuvent voyager gratuitement, puis c'est grâce au Conseil sur le vieillissement. Et quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié, ça fait quoi? Je pense que ça fait maintenant 6 mois ou plus que j'en ai parlé avec une des représentantes du Conseil, c'est que vous essayez de voir aussi dans d'autres pays francophones comment sont servis les aînés là-bas. Je pense qu'il y avait eu un colloque ou, en tout cas, un partenariat avec Bruxelles ou la France pour un atelier qui a regroupé beaucoup de monde. Oui, j'avais participé à cet atelier-là, puis là, j'oublie le nom. Moi aussi, mais je sais que c'était quelque chose, on en avait parlé, et puis vraiment, là, il y avait de l'intérêt pour les Canadiens francophones d'ici. C'était l'ancienne présidente du comité des services, du comité francophone, comité des affaires francophones, pas services en français, affaires francophones. Il faut que je me mélange avec un autre groupe, là. Non, mais ça a super bien été. Puis moi, je me dis, c'est une manière pour vous, le Conseil, de pouvoir voir exactement
qu'est-ce qui nous manque ici? C'est quoi nos failles? Parce qu'on n'a pas la science infuse. On veut faire les choses bien, mais on n'a souvent pas la science infuse. Bien non, évidemment, personne. Et puis, même moi, par exemple, l'atelier Vieillir allumé, je l'ai suivi. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je devrais faire moi aussi pour me préparer. Ben, ouais. Là, dernièrement, on a offert avec la Croix-Rouge des sessions pour se préparer aux urgences. Aux urgences? Écoute, je vais garder ça pour après la pause, là, parce que je ne veux pas qu'on se coupe pendant qu'on se parle. On revient juste après, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Explorez la culture, l'histoire et l'architecture de notre ville durant Porte ouverte Ottawa et venez visiter les studios de TV Rogers où nous produisons votre programmation communautaire. On vous y invite le samedi 3 juin de 10h à 16h au 475 chemin Richmond. Oui, définitivement. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle toujours avec Tréva Cousineau de tous les ateliers offerts par le Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et avant la pause, Tréva, tu mentionnais que vous aviez eu un atelier avec la Croix-Rouge sur les situations d'urgence. Oui. Et quand on vit une situation d'urgence comme ça, souvent, on ne sait pas où donner de la tête. Justement, et puis, quand quelque chose arrive, c'est pas le temps de commencer à chercher ton passeport, puis tes documents, ton testament, tous tes papiers importants, même, comme nous disait, les numéros de téléphone de ta famille, tes amis, tes voisins, comme si tout est prêt dans un sac à dos, parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils nous ont suggéré, d'avoir un sac à dos. Évidemment, pas tes papiers officiels, mais des copies. Des copies, oui. Si quelque chose arrive, tu pars avec ton sac, tu as tout ce qu'il faut pour survivre. Oui, là. Oui, définitivement. Puis même parler de s'il y avait un incident dehors, que tu étais enfermé dans ta maison pour un bout de temps, comment survivre pour quelques jours. C'est bien beau d'avoir de la nourriture dans le congélateur, mais si tu n'as rien... Tu peux pas remporter ça là, en urgence. Et, alors, c'est toute la question d'être prêt, parce qu'un homme avisé en vaut deux, comme tu sais. Alors, c'est de beaux ateliers, là. Et puis, je pense que c'est ouvert à tous. Il faut juste aller sur le site web pour voir. Et notre site web, bien, je regardais aujourd'hui, il y avait quelques petites erreurs en français que je veux faire corriger, mais notre site web est quand même intéressant. Oui, il y a beaucoup d'actualités dessus. www.coaottawa.ca, c'est celui que vous voyez à l'écran en ce moment. Alors, on veut parler aussi, je pense, d'une activité qui est une activité importante pour vous, le déjeuner du printemps, qui a super bien été, apparemment. On a vu des photos. Notre meilleur, bien, moi, je pense notre meilleur succès. Après la pandémie, surtout. Oui, 400. On avait de la place pour 400. Nous étions 400. 400 personnes? 400 personnes au centre. Wow! Je ne sais pas s'ils sont venus pour nous ou s'ils sont venus pour notre conférencier. Parce que, comme tu sais, c'est André Picard qui était le conférencier. Excellent conférencier. Mais ça a été une activité très... Nous sommes sortis avec 22 000. 22 oh. C'est quand même très bien. Et là encore, le Conseil du vieillissement, nous avions une douzaine de bénévoles, en plus des membres du Conseil d'administration. Nous étions, bien, fantastiques.
On voit des photos passer dans une oui? très belle salle. Ah oui, la salle était superbe. Ah, là, c'est moi, là. Je n'avais pas regardé. Mais c'était une très, très belle activité. On a fait tirer 22 paniers qui nous ont été donnés là, par exemple, Sobeys, Métro. Moi, je suis allée en chercher une coupe et même les membres, on a donné des choses pour arranger des beaux paniers. Puis on a fait tirer 22 paniers quand même. Oui, là. C'était une excellente activité. Et qu'est-ce que tu penses que tu as retenu de la conférence de M. Picard? Qu'est-ce qui, les mots ou les choses importantes qui sont ressorties? Je pense qu'il nous a fait beaucoup réfléchir à l'importance d'honorer nos aînés et d'essayer de biffer de notre vocabulaire tout ce qui est âgisme. Tu sais, même des fois, mes propres enfants vont me dire « ben maman, t'es trop vieille pour faire ça. Je suis pas trop vieille pour faire quelque chose. Ne me dites pas ça. Non, alors, surtout pas à toi. Toute cette question d'agisme, il faut que ça soit rayé de notre vocabulaire. Là. Il a parlé de ça, il a parlé du respect pour les aînés. Puis il y a eu un moment très touchant. Notre directrice générale, Sarah Bercier, s'occupe de ses parents qui sont âgés. Son père, de 90 ou 91, était dans la salle. Oh. Elle l'a présenté. Et son père s'occupe de sa mère qui fait de la démence. Et elle connaît exactement des problèmes associés avec le vieillissement. C'était vraiment un moment touchant de notre déjeuner, là. Puis lui, Picard parlait aussi du respect de nos aînés, puis du besoin que les gouvernements accordent plus d'argent pour les maisons d'aînés. Nos maisons d'aînés, là, qui sont pas l'air climatisé, puis 2-3 personnes dans une chambre, c'est pas respectueux, là. Il a parlé de toute cette question-là. C'était vraiment très, très, très Donc, ça bien. donne plus d'armes pour monter un dossier pour faire avancer les choses. Évidemment. Oui, OK. On te fait confiance pour ça, Treva. Et vous avez votre AGA qui s'en vient pour le mois de juin? Oui, le 13 juin. OK. Alors... Tous sont invités. Okay. C'est au bureau du conseil. Maintenant, nous sommes rendus à l'école Rideau High. OK. Nous avons été obligés de déménager parce que le centre où nous étions fermait. Mais nous sommes mieux situés, je pense, pour les gens. C'est beaucoup plus central. Plus central. Donc, allez sur le site web, mesdames et messieurs, www.coaottawa.ca. Et je rappelle que Treva est la vice-présidente du Conseil sur le vieillissement. Treva, c'est sûr que, comme tu l'as dit, il ne faudrait pas qu'on te parle d'agisme. Et puis surtout, pas moi qui vais te parler de ça. Tu es tellement impliquée, tu as tellement de chapeaux. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup du Conseil sur le vieillissement, mais il faut dire aussi que tu es super engagée à Dialogue Canada. Et je pense que tu avais 2-3 informations concernant Dialogue Canada. Bien oui, c'est que Dialogue Canada travaille encore pour la conférence qu'on veut organiser contre le... Voyons... Pour l'inclusion, Pour l'inclusion. Alors là, les membres ont tous des organismes à contacter. On voudrait avoir des rencontres avec des chefs de différents regroupements, que ce soit des Autochtones, que ce soit des groupes LGBTQ, que ce soit des Africains, pour ensemble préparer une série de conférences. Qu'est-ce qu'on veut exactement avec les conférences? Comment allons-nous rejoindre les gens? Je sais qu'il y a du financement de la part de plusieurs sections du gouvernement, là. Ça, c'est pas notre inquiétude, mais l'inquiétude, c'est de bien préparer cette série de conférences. Et qu'elle ait une plus-value, en fait. Oui, absolument. Oui. Parce que j'en ai parlé avec M. Trent, j'en ai parlé aussi avec toi de ce projet-là que je trouve excellent d'ailleurs, parce que, oui, on parle d'inclusion, mais c'est souvent, en tout cas de ce que je remarque en particulier, c'est souvent en rapport avec les personnes immigrantes, mais avec Dialogue Canada, mais on veut rejoindre tout le monde. On parle de personnes autochtones, les groupes LGBTQ, un peu de tout pour pouvoir avoir les les bons outils pour vraiment créer cette inclusion-là. Et on se donne jusqu'à quand pour que ce projet-là... Ah bien, je ne suis pas certaine, là. Ça va dépendre des réponses qu'on va recevoir, des gens à qui on
Ça a été mis un peu en pause parce que, comme tu dis, c'est M. Trent qui a lancé l'idée. Et John est le fondateur de Dialogue Canada. Alors, lui, il tient vraiment. Et là, il a pris une pause cet hiver, passé son temps en Espagne, un pays que j'adore. Mais là, on se remet à nouveau, là, puis on va aller de l'avant. Bien, merci beaucoup. Je suis sûre qu'on va en reparler d'ici septembre. Oui. Et que tout sera bien organisé. D'ici là, je te souhaite un bel été. Je pense que c'est notre dernière rencontre avant la fin de la saison. Puis au plaisir de te reparler en septembre, Eva. Bien, merci beaucoup. Nous apprécions cette occasion de parler à notre communauté. Avec plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, déjà, première des choses, les informations concernant le Conseil sur le vieillissement à Ottawa, www.coaottawa.ca, c'est le site web à visiter. Surtout si vous voulez participer à la prochaine AGA qui s'en vient pour le mois de juin. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de spiritualité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est une discussion que je vais adorer faire et que vous allez adorer écouter. Avec moi, Jonathan Roy, on va parler de spiritualité. Et j'adore cette thématique. Et j'adore comment toi, tu abordes la spiritualité. Mais pour ne pas que les gens fuient, parce qu'ils ont tendance à confondre spiritualité et religion. On veut faire une distinction là pour commencer en même temps. En commençant, en fait, je baigne dans la spiritualité depuis que tout jeune, depuis j'ai 15-16 ans. Ouais. Et j'en ai 40 plus aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs années que ça travaille en moi et tout ça. Puis, oui, c'est sûr que d'abord et avant tout, on pense que la spiritualité, tu es obligé d'être dans une religion. Mais je dirais, elle peut être liée. Elle peut être liée avec la religion, mais elle peut aussi ne pas être liée avec une religion. Okay. Parce que la spiritualité, c'est d'abord avant tout quelque chose qui se vit à l'intérieur de moi. Très d'accord. Et la religion peut venir aider à fleurir cette spiritualité-là ou des fois même la nuire. Des fois. Moi, je vois beaucoup la spiritualité comme un feu. Puis ce feu-là qu'on a à l'intérieur, bien, il faut l'alimenter. Hein. Si tu ne mets pas de bûche dans le feu, bien, là, le feu va mourir. Mais la spiritualité que j'ai à l'intérieur de moi, bien, c'est ça, il faut que je la nourrisse. Puis il y a des moments, le feu, il est super fort, le feu, il rayonne, il est chaud. Et d'autres fois, le feu, il y a de la misère à partir. Donc, il y a plusieurs. Donc, oui, la spiritualité pourrait être liée avec la religion. Comme moi, il y a des parties de ma spiritualité que c'est à travers la religion que je la nourris. Puis d'autres choses, c'est à travers la musique. D'autres choses, à travers les rencontres que j'ai avec les autres. Donc, il y a plusieurs choses qui nourrissent ma spiritualité. J'adore ce que tu dis là. Je vais revenir un peu en arrière. Je pense qu'on a une image où est-ce qu'on voit la religion, la différence entre la religion et la spiritualité. Mais toi, à 16 ans, 17 ans, pour un jeune de ton âge, et ce qu'on voit aujourd'hui aussi, je me dis, qu'est-ce qui t'a poussé à être en amour avec la spiritualité et non la religion? Je pense que c'était une quête de sens.
Puis je pense que tout le monde a cette quête de sens-là, puis elle continue. C'est sûr que quand on est jeune, on est ado, la quête de sens est vraiment intense parce qu'on se découvre qui on est dans notre identité, puis on veut... on a des choix à faire, puis des choix très importants. Fait que ces questions de quête de sens sont tellement intenses. Puis moi, quand je suis parti de chez moi, je viens du Nouveau-Brunswick, un petit village de 400 personnes au Nouveau-Brunswick. Mon père est ingénieur, mon frère est ingénieur, ma mère travaillait au niveau de la santé, ma soeur était infirmière. Moi, j'étais le mouton noir. C'est ça! Tu s'en vas soit ingénieur, soit médecin, puis moi, ça me parlait pas. Puis j'ai eu cette quête de sens-là. Et j'ai décidé de partir, juste de quitter. Et j'ai rencontré des gens sur ma route qui m'ont fait découvrir que, bien, dans le fond, Jonathan, t'es qui? T'es celui qui est à l'intérieur de toi. Donc, découvre qui tu es à l'intérieur, puis tu vas être heureux le reste de ta vie. Puis c'est en découvrant, justement, cette personne-là à l'intérieur de moi que je suis devenu en amour avec ce monde intérieur-là. Écoute, tu fais bien de mentionner que la spiritualité peut se nourrir de la religion. Et je vais prendre un cas personnel à moi. C'est souvent quand oui, ça commence toujours... Moi, ça a commencé avec la religion. C'est parce que j'ai baigné dans l'Église et tout ça. Mais arrivé à un moment, comme tu le dis, ça vient avec la quête de sens. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Qu'est-ce que je suis appelée à faire, à transformer? Qui je suis appelée à impacter? Et puis à ce moment-là, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, juste en étant centré sur soi, toi, tu parles de musique. Moi, je connecte beaucoup avec la musique, mais ça peut juste être des moments de méditation. Ou est-ce que tu entends une petite voix bizarre qui te dit oui, tu dois aller sur cette voie, tu dois aller sur cette voie. Mais c'est tout ça, la spiritualité, de pouvoir connecter avec, je dirais, l'être suprême. Exactement. Puis on peut le nommer comme on veut. Merci. Quand on prend le temps d'étudier les religions, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, puis les différentes branches du christianisme, on réalise qu'en bout de ligne, il y a plein de choses qui sont similaires. Puis une de ces choses-là, c'est comment est-ce qu'il y a une certaine force supérieure qui a, que ce soit Dieu, qu'on nomme Allah, cette force supérieure-là, elle nous mène à devenir nous-mêmes et à vouloir rendre le monde meilleur. Mm-hmm. Et il y a cette image-là que j'ai dit un peu avant l'entrevue, qui montrait que la spiritualité, c'était un peu comme la main. Donc, les religions, c'est les doigts de la main. Mm-hmm. Donc, chacun a un peu sa raison d'être, OK? Mais chaque doigt a sa raison à elle. Oui, mais ils se rejoignent toutes dans la paume. Et la paume de la main, c'est la spiritualité. Et c'est là qu'on peut arriver à se rejoindre. C'est en étant connecté à travers la spiritualité que je peux rejoindre, être ami avec quelqu'un qui est juif, être ami avec quelqu'un qui est athée, être ami avec une personne qui a la spiritualité autochtone. Écoute, quand tu parles de ça... Spiritualité autochtone. Je reçois une chroniqueuse à chaque mois ici de culture autochtone qui vient nous parler, tu sais, du lien avec la terre, du lien avec Mère Nature et tout ça. Et moi, c'est des choses qui me parlent. Pourquoi? Parce que quand je me dis que tu n'es pas fermé à ce que c'est que la spiritualité, mais tu peux même apprendre d'un athée. Parce qu'il peut te parler ou t'envoyer sur une voie que tu n'aurais jamais pensé. Mais quand tu es fermé, parce que tu es dans la religion, ben, tu ne peux pas recevoir des autres. Parce qu'on est d'abord et avant tout humain. On connecte au niveau de notre humanité et notre religion devrait nous aider à être encore plus humain. Plus humain. J'aime comment tu le dis. Et là, on va passer à une question que tu voulais qu'on se pose tous les deux. C'est quoi les bienfaits de la spiritualité? Il y a 3 niveaux selon toi. Exact. Puis ça vient de mes études. J'ai étudié une maîtrise en leadership transformatif et spiritualité ici à Saint-Paul, à Ottawa. Et c'était un programme où on s'arrêtait et on disait, bien, comment est-ce qu'on peut être un leader qui transforme le monde? Mais transformé de façon positive. Oui. Et l'université avait beaucoup le twist de spiritualité. C'est pour ça que je l'aimais, parce que c'est à travers la spiritualité qu'on peut changer le monde. Oui. Techniquement, quand on prend le temps de développer notre spiritualité, bien, il y a 3 bienfaits. La première, c'est l'interconnectivité, qui veut dire que peu importe qui, on est connecté. Oui. C'est à travers, un peu comme les racines. On est connecté de façon spirituelle et c'est là qu'on peut être, justement, être ami avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes croyances, mais on est capable d'être connecté. Et cette connexion-là, c'est pas juste avec les autres, c'est aussi avec soi-même, avec Dieu, avec une force suprême et avec la nature. Oui. Donc, cette connexion-là qu'on a avec la Terre, l'endroit où on habite. Deuxième, c'est l'amour et la compassion.
ça ne peut pas venir sans ça, la spiritualité. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont aller à l'Église toute leur vie, ils n'auront pas d'amour, pas de compassion. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas développé leur spiritualité. Très vrai. L'Église t'aide à développer cette spiritualité-là, et en développant la spiritualité, c'est là qu'on a un amour envers les autres, on a une compassion envers les autres. Oui. Et il y a une des auteurs qui disait que l'amour et la compassion, c'est les deux forces les plus puissantes du monde. Plus puissantes que toutes les bombes nucléaires qu'on peut avoir. Oui. L'amour et la compassion peuvent changer le monde de façon extraordinaire. OK. Et, oui, et le troisième, c'est la justice sociale. On ne peut pas être une personne qui veut développer sa spiritualité et qu'on ne veuille pas que le monde soit meilleur. Et si on faisait, là, moi je l'avais fait une fois parce que je travaillais à Rockland, puis je regardais les gens qui travaillaient à la banque alimentaire, et tous les gens qui travaillaient à la banque alimentaire étaient tous des gens qui étaient reliés à une église et qui avaient une spiritualité. Ils ont un don de soi. Exactement. Donc, pour donner du temps, pour vouloir rendre le monde meilleur, pour pouvoir faire des bonnes décisions, ça prend une certaine force intérieure. Oui. Et c'est de là que la spiritualité vient. Écoute, c'est passé tellement vite, le premier segment, là, que là, on vient de me dire que c'est le moment de la pause. J'ai rien vu passer. On revient juste après et on va découvrir ensemble ce que Jonathan appelle la littératie spirituelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de spiritualité, pas de religion. Et cette fois-ci, avec Jonathan Roy, on veut découvrir ce qu'il appelle la littératie spirituelle. Exact. Donc, on a parlé de spiritualité, ce que ça pouvait apporter. Oui. Pour qu'une personne puisse développer sa spiritualité, dans le fond, c'est d'être capable de voir. On peut parler d'être capable de voir les petits moments, les petits miracles qui se vivent, d'être capable de le voir, d'être capable de l'intégrer, de le comprendre et de le verbaliser. Donc, la littératie, c'est ça, c'est d'être capable de voir, hey, aujourd'hui, j'ai vécu tel moment, c'est des choses extraordinaires. Donc, c'est une intelligence. C'est une intelligence, puis c'est l'intelligence du cœur. Parce qu'on peut être scientifique. Tu vas me faire pleurer. Parce qu'il y a l'intelligence intellectuelle qui est importante. Donc, apprendre des choses, savoir lire, écrire, ces choses-là, c'est important. Il y a l'intelligence manuelle qui est importante aussi, savoir conduire, les sports, c'est manuel, quelqu'un qui est kinesthésique. Mais l'intelligence du cœur, pour moi, c'est à la base de toute intelligence. Parce que je pourrais être, mettons, un chimiste extraordinaire, je suis intelligent au niveau chimie, bien, je vais créer une bombe nucléaire. Oui. Mais si je suis un chimiste extraordinaire et j'ai l'intelligence du cœur, bien, je vais peut-être aller chercher, être capable de créer le remède pour le cancer. Tu vois la différence entre les deux? Il y en a un qui détruit, il y en a un qui construit. Oui. Donc, l'intelligence du cœur, c'est ça qui fait qu'on est des personnes extraordinaires. Je peux être une animatrice d'émission
Et quand je le fais avec cœur, c'est là que les gens se sentent bien, se sentent accueillis, se sentent bien là-dedans. Oui, c'est ça. Puis tu parles d'intelligence du cœur, là. Pourquoi j'ai dit que ça je me rappelle tellement ça, là. Il y a une personne qui, sur le chemin du travail pour ici, c'est un monsieur que j'ai l'impression que je le vois tous les matins où est-ce que je me sens pas bien. Puis il a toujours un joli sourire, puis il me dit toujours que je suis belle. Je suis comme, OK. Oh, c'est un peu comme si Dieu m'envoyait quelqu'un pour m'apporter, en fait, tu sais, ce baume au cœur dont j'avais besoin. Et ça arrive pratiquement, j'ai remarqué ça. Et comme tu dis, c'est vraiment avoir cette aptitude-là, de voir les petits miracles qu'on nous envoie et de nous l'expliquer à moi-même. Mais je vais un peu te bousculer. Il y a des personnes à qui on ne peut pas discuter de ça avec nos parents, nos amis, parce qu'ils ne comprennent pas, ils sont trop rationnels. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, un peu comme l'intelligence intellectuelle, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça arrive pas, ça rentre pas. Mais l'intelligence du cœur aussi, ça prend une certaine volonté. Oui. Puis cette littératie-là, ça se développe au fur et à mesure. Moi, c'est pour ça que je suis très content de travailler à des écoles catholiques, parce qu'on a un vecteur incroyable, on a un véhicule extraordinaire qu'on dit, on travaille l'intelligence du cœur, qu'on appelle la pastorale, la spiritualité et tout ça. Donc, mais quelqu'un qui est beaucoup au niveau de la tête, à un moment donné, il va vivre un moment qui va dire « Hey, minute, ça se règle pas avec la tête, ça se règle avec le cœur. » Tu sais, un défi qu'il va vivre, ou un choix, ou un conflit avec quelqu'un, puis il va essayer de le vivre au niveau intellectuel, puis ça ne fonctionne pas. Ça prend du cœur, ça prend de la compassion, ça prend de l'amour, ça prend de la connexion. Puis toi, tu viens de mentionner quelque chose que je voulais qu'on discute. Là, c'est ton implication auprès des jeunes au travers du conseil avec lequel tu travailles, le CECCE. Et la musique, pour toi, c'est un canal pour aller rejoindre ces jeunes. J'ai pu voir en privé, on n'a pas ça ici, une image d'un concert que vous avez organisé au Conseil qui a ramené ici au Canada des artistes français, mais de voir les jeunes en train de chanter avec le cœur, là, écoute, ça m'a donné des frissons. Oui, parce que ça se vit avec le cœur, puis il faut vivre des expériences authentiques, de faire bouger ce cœur-là pour le faire travailler. Et pour moi, personnellement, je trouve que quand je vais marcher dans la forêt, que j'ai besoin de recharger mes batteries, je mets ma musique chrétienne dans mes oreilles, puis ça me permet de continuer à avoir plus d'amour, plus de compassion, plus de connexion. Si je ne le faisais pas, à un moment donné, je viendrais déconnecter. Donc, les jeunes, on le voit aujourd'hui, aiment la musique. La musique, c'est partout. Les jeunes ont leurs écouteurs. Tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas leur proposer de la musique qui sont intéressantes, mais en même temps qui a un message incroyable, un message d'amour, de compassion, de justice. Donc, c'est pour ça que beaucoup de mon travail, c'est à travers la musique, parce que les jeunes, ils vivent un moment avec la musique, ils vivent quelque chose d'extraordinaire, dont la tournée du groupe Oli qu'on a vécu il y a quelques semaines. Puis, en vivant ce moment-là, les jeunes, après ça, disent « Hey, j'ai tellement vécu quelque chose de bien, le cœur était tellement brûlant. Il y a un texte biblique, les disciples d'Emmaüs, qui dit « Notre cœur n'était-il pas brûlant? » Lorsqu'il nous parlait. Exactement, puis c'est ça qu'on veut faire vivre. Puis quand on vit cette expérience-là, bien là, on a le goût d'en avoir plus, puis d'en avoir plus, et d'en avoir plus. Et là, on développe notre littératie spirituelle. Écoute, on fait bien d'en parler aujourd'hui, parce que hier, c'était la Porte-Côte. On parle bien du feu aujourd'hui. Et là, ça fait de toi inconsciemment, parce que c'est pour ça que j'ai été impactée par ta manière. Tu apportes la spiritualité sur la terre pour que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. C'est pas, OK, rentre dans cette bulle-là avec moi pour que je vienne te parler de Dieu ou je vienne te parler de quoi que ce soit d'autre. Non, 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 c'est ouvert à tout le monde. Et dans tes recherches, dans ton travail en tant que doctorant, je pense? Maîtrise, oui. Maîtrise, ben, je sais que peut-être que ça s'en vient. Peut-être que ça s'en vient, peut-être. Je sais que c'est la grosse affaire aussi à faire un doctorat, mais c'est écrit, afin d'être des leaders efficaces, il faut d'abord comprendre l'espace intérieur, un espace à partir duquel nous opérons. Puis je pense que ça rejoint tout ce que tu viens de dire. Mais comment travailler de cet espace intérieur? Il nous reste, je pense, 1 minute et 30. Bien, on a tous eu des patrons ou des leaders dans nos vies, des gens qu'on a dit « Hey, je voudrais plus retravailler avec cette personne-là ». Puis d'autres, c'est « Hey, demain matin, appelle-moi, puis je te suis là, ». Ces gens-là qu'on est prêt à suivre, c'est des gens qui, justement, avaient de l'amour, de la compassion, de l'écoute, de l'accueil. C'est toutes des valeurs spirituelles qu'on développe à travers l'intelligence du cœur. Et donc, pour être des bons leaders dans le monde, bien, c'est ça qu'il faut développer. Il faut développer le cœur. Il
faut développer le cœur. Moi, toujours, c'est en voyant la politique. 20 secondes, oui. Et les politiciens, tu sais, sont là, mais on dirait que c'est souvent là, c'est la tête, c'est les budgets, c'est l'argent. Mais quand quelqu'un arrive et lead avec le cœur, on est comme « Wow, c'est inspirant, ça! C'est incroyable, j'ai goût. » J'embarquerais là-dedans, moi. Écoute, merci beaucoup pour ce beau partage. Je ne sais même pas si on a eu l'occasion de voir la chaîne YouTube, mais la chaîne YouTube s'intitule Les Brins de Paradis. Vous cherchez pour Jonathan Roy. On se voit juste après la pause. On parlera avec Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, excusez-moi, sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que votre coco est prêt pour la maternelle? On ne sait pas, mais on va le découvrir avec Roxane parce qu'il y a des petits points qu'un parent devrait observer avant de se dire « Oh, je pense qu'il est prêt, mon petit. » C'est ça. Mais je veux rassurer les parents, ce qu'ils font depuis que leur enfant est né, préparent leur enfant, leur petit coco, à la maternelle. Okay. Alors, toutes les choses qu'ils ont fait, là, que ce soit lire, jouer, parler à leur enfant au quotidien, c'est des habiletés qui vont être mis à contribution lors de l'entrée à l'école. Alors, la première chose qu'il faut se rappeler, comme tu disais, c'est d'être conscient des étapes de développement du langage. Oui. Alors, on veut que notre enfant de 4 ans ait toutes les habiletés de langage, comme par exemple être capable de pouvoir utiliser des phrases de 4 à 8 mots. Donc, c'est des phrases simples, parfois complexes, et qui ont tous les éléments de la phrase. Okay. Alors ça, c'est important. On veut qu'au niveau expressif, qu'il soit capable de raconter des choses du quotidien, des petites histoires qu'il connaît bien, d'un événement qui lui est arrivé. L'autre chose, c'est qu'on veut voir développer la compréhension du langage. Alors, à cet âge-là, l'enfant devrait être capable de suivre des séquences. Des consignes. Des consignes à 3 étapes, par exemple. Okay. Va chercher ton sac, mets ton chapeau et viens me rejoindre. Okay. Alors, la compréhension va inclure aussi des concepts un petit peu plus abstraits, comme des concepts reliés à la séquence de temps. Alors, ce qu'on fait en premier, ce qu'on fait en dernier, avant, après. Et puis, on va aussi s'assurer que l'enfant est bien exposé là, à différentes activités pour développer les sons de la parole et ses habiletés de littératie. Alors, vous allez voir à l'écran tantôt là, une autre photo qui parle des sons de la parole. À 4 ans, les enfants devraient être compris par une autre personne à 100% du temps. Okay. Il se peut qu'il y ait encore des petites erreurs au niveau de la production des sons. Il va y avoir de la difficulté peut-être avec le R, avec les groupes de 2 consonnes. Mais la plupart du temps, il est bien compris par tout le monde et il a acquis presque l'ensemble, c'est ça, des sons de la parole. Le che, le je, etc. Le L, par exemple. Et puis ensuite, on va aller voir ses habiletés de littératie. OK. Alors, ça, c'est important parce que c'est vraiment... Le langage oral va guider l'enfant et va le mener à la réussite à l'école. Si un enfant a des bonnes habiletés de langage oral, ça met la fondation pour
y assire les fondations du langage écrit. Donc, on veut voir que l'enfant est intéressé par les livres, l'enfant connaît comment utiliser le livre. Et tu le dis tout le temps, c'est bon de les exposer très tôt, même s'ils ne veulent pas. C'est ça, c'est ça. Alors, savoir comment orienter le livre, commencer par la page couverture, parler du titre, savoir que le titre veut représenter l'histoire, que ça va donner des idées de ce qui va se passer dans l'histoire, et d'être capable là, de savoir que ce qu'il voit, les petits gribouillages en bas de la page, c'est des mots écrits. Alors, on veut aussi que l'enfant soit capable de jouer avec les sons. C'est à cet âge-là qu'on peut travailler les rimes, on peut commencer à lui montrer que certains mots commencent avec un certain son qu'on connaît bien, comme maman, ça commence avec par exemple. Puis ça, c'est la lettre L. Alors, on va essayer de faire le lien entre le son et la lettre. Alors, en gros, là, c'est un petit peu là, toutes les habiletés qui sont nécessaires pour avoir un enfant qui est bien prêt, fin prêt à la maternelle. Parce qu'en maternelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, oui. Et puis ça va vite parce que je me dis que les gens qui les accueillent se disent il est censé avoir fait toutes ces étapes-là. Et la garderie aussi, c'est quelque chose qui peut aider les parents pour... parce que quand tu parles de consigne, je pense directement, tu sais, à mes fameux neveux là qui... ils connaissent la routine, en fait. Depuis le fait qu'ils soient à la garderie, ça les a beaucoup aidés. Donc, je pense que, oui. Exactement. Puis, en leur offrant différentes activités dans différents milieux, on est exposé à différents types de langage, différentes structures, du nouveau vocabulaire. Et ça construit, ça vient développer et bâtir le langage chez l'enfant. OK. Pour l'entrée à l'école, ce qu'on veut se rappeler, c'est qu'on veut développer le langage de l'enfant pour qu'il soit capable de répondre aux 5 domaines du curriculum. C'est-à-dire? Alors, il y a le langage et la littératie, les mathématiques, la science et la technologie, le développement personnel et social, et puis les arts. Alors, on peut utiliser, il y aurait plein d'activités ou de stratégies qu'on peut utiliser à travers le langage pour aller développer chacune de ces composantes. Parlons du développement personnel, parce que je pense que arriver en maternelle, même si tu as un enfant qui est assez sur lui-même, on va dire timide, mais il sera exposé à beaucoup plus d'enfants, il sera exposé à être social. C'est ça. Donc... Alors, souvent, moi, ce que je propose aux parents, par exemple, quand je les vois en thérapie, c'est de se pratiquer à faire des jeux de rôle, de se présenter à des amis. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on va rencontrer un nouvel ami? Puis comment est-ce qu'on peut lui demander si on peut s'asseoir puis jouer avec lui? On travaille aussi savoir comment demander d'échanger un jouet, de partager un jouet, comment s'excuser, comment se saluer. Alors, des activités qui se font à partir du langage pour développer les bonnes interactions sociales. Alors ça, c'est super important. En mathématiques, par exemple. Oui, exemple, s'il te plaît. Parce que... Bon, on compte. Les Tupperware, par exemple? Pardon? Les Tupperware, par exemple, on peut les compter, les faire sortir Absolument. Les cuillères? Absolument. On compte les marches à chaque fois qu'on prend l'escalier. On compte les objets qu'on met dans le chariot là, à l'épicerie. Ensuite, on peut travailler les concepts de triage, donc trier et selon un concept, selon la couleur, la grosseur, la texture. D'autres petites idées que je m'étais mis ici, là, mesurer, faire des recettes ensemble, parce que là, on peut les exposer à des mesures, des différentes unités de mesure, puis des séquences. Alors, on doit mettre les ingrédients dans un bol en premier, ensuite on brasse, ensuite on le met dans un plat, ensuite on le met dans le four, etc. Alors ça, c'est le côté peut-être mathématique qu'on peut aller développer. On peut aussi aller travailler la science et la technologie. Alors, par exemple, on peut faire avec eux autres, là, on les expose à différentes activités, on va dans la nature, puis on compare. On compare 2 feuilles de différentes couleurs, grosseurs, puis on utilise des mots pour comparer. Alors, cette feuille-ci est plus grande que celle-ci. La feuille brune, elle a plus de rainures que la feuille verte, etc. L'habileté de comparer et de contraster, c'est super important. Premièrement, ça demande beaucoup de vocabulaire. Ça demande du vocabulaire qui est complexe puis qui demande des phrases un petit peu plus grammaticalement complexes aussi, parce qu'on utilise des termes là, pour comparer. Et puis, c'est relié à la mathématique et aux sciences. Donc, ça permet là, de développer l'esprit scientifique, de développer l'esprit d'observation
pour mener à fin une expérience, par exemple. OK, parce que moi, je pense que j'ai pas reçu ça dans mon enfance parce que j'ai tellement peur des bébites, là. Comme mettre ma main dans le... Oh mon Dieu, OK. J'ai toujours comme des vers de terre. Tu vas m'entendre crier comme une petite fille. Oui. Donc, on peut faire différentes activités. Ça peut être là, du slime, là, le goop comme tel. On peut aussi là, exposer aux enfants à des comme les recettes, par exemple, ou comment faire des réparations toutes simples à la maison, changer une ampoule. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier? C'est quoi les consignes de sécurité? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, tu sais, parler des procédures, de la séquence, ça fait partie du langage, c'est certain, mais ça fait partie aussi de l'esprit scientifique puis de mathématiques. Qui va arriver, oui. Écoute, je vais te garder avec moi, on va partir à la pause, et après la pause, on va vous aider si vous vous rendez compte que vos enfants ne rentrent pas dans tout ce que Roxane vient de mentionner. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures, sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous aide en tant que parents à préparer la rentrée de vos enfants, les jeunes enfants. Avec moi, l'orthophoniste Roxane Bélanger. Et tu me disais pendant la pause que, en tant que parent, en tant que société même, tu as l'impression qu'on a un peu oublié que notre quotidien peut être un gros outil pour aider à développer le langage chez les enfants. Exactement. Donc, je pense qu'il faut là, se réapproprier notre routine pour inclure notre enfant, leur donner des responsabilités. Souvent, nous, même en orthophonie... responsabilités, oui, j'aime ça. Même chez les tout-petits. Ouais. Alors, si on donne à notre enfant de 2 ans la responsabilité de nourrir le chien, bon, il ne le fera pas tout seul, là, mais on va l'accompagner, mais c'est sa responsabilité. Puis à partir de cette routine-là, on peut vraiment venir enrichir, nommer les actions que l'enfant fait, lui donner le vocabulaire précisément pour cette action-là. Puis comme ça fait partie du quotidien, ça vous en demande pas plus comme parent. C'est vrai que la tâche peut prendre un petit peu plus de temps, là, parce que, mais oui, c'est ça. Ils aiment trop contrôler, ils veulent faire par lui-même. Puis il peut avoir des dégâts, mais... en utilisant la routine de tous les jours, ça fait que votre environnement à la maison est riche en langage, riche en activités, puis riche en expérience pour votre enfant. Puis ça va les préparer à l'entrée à l'école. Alors, on va passer à la question qui est un peu plus difficile. Tu nous as donné plein d'outils pour développer le langage chez les jeunes enfants. Tu nous as demandé aussi d'observer 3 points qui touchent au langage, au son de la parole et à la littératie pour savoir si notre enfant est prêt à aller à la maternelle. Si on se rend compte que notre enfant, surtout peut-être par rapport au son de la parole, si on se rend compte qu'il n'est pas prêt à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les services de premiers mots sont offerts jusqu'à l'entrée, en ce moment, jusqu'à l'entrée au jardin d'enfance. Alors, s'il rentre en maternelle, il y a encore accès, la famille a encore accès à nos services. Ce qui est important de faire, c'est de remplir le bilan de la communication.
Le bilan de la communication va avoir, pour l'âge de votre enfant, tous les critères, les étapes de développement basées sur le langage, le son, la littératie et également les comportements sociaux, les habiletés sociales et la motricité, et va donner un résultat aux parents qui va indiquer si oui ou non il y a besoin d'être référé à premier mot. Et si c'est le cas, les parents peuvent compléter leur référence en ligne, rapidement tout de suite, après avoir fait le dépistage. Donc ça, c'est vraiment juste une visite de 15-20 minutes à l'ordi. Vous le faites de chez vous si vous voulez. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que pour les enfants maternels, il faut référer avant le 1er septembre. Ah, OK. Parce qu'on a une liste d'attente, parce qu'on a des services qui impliquent des enfants de 0 à 5 ans. Nos services pour les enfants de maternelle, on va accepter les enfants jusqu'à ce que le 1er septembre arrive. Par la suite, ça va être plus difficile. On ne pourra pas les accepter pour de l'évaluation puis une thérapie. Et ça se peut que même si on est sur la liste d'attente pour le 1er septembre, que ça ne se fait pas tout de suite, que notre enfant a déjà commencé, je pense que c'est bon parce que ça va aller de pair, c'est-à-dire son entrée à la maternelle, aussi avoir un accompagnement avec premier mot, ça peut aider. Puis quand on fait l'évaluation, quand on offre des services d'intervention chez des enfants de maternelle, on a un plan de transition également. OK. Alors, l'enfant qui va rentrer dans l'année de maternelle, on peut être en contact avec l'enseignante de classe, on peut offrir le rapport d'évaluation aux parents pour qu'ils puissent le partager avec l'école ou on l'envoie directement au besoin. Mais ça va aussi inclure un plan de transition qui va dire, voici ce qu'on a fait avec cet enfant-là dans la dernière année et voici ce qu'il va avoir besoin à l'entrée au jardin d'enfance, donc l'année d'ensuite, pour que l'école soit informée, pour que le conseil scolaire et les services d'orthophonie de l'école soient informés et puissent prendre la relève par la suite. Est-ce que sûrement que ça vous est déjà arrivé, mais le partenariat, on va dire, entre Premier Mot et une école, par exemple, ou un conseil scolaire qui travaille avec vous à cause d'un enfant en particulier, qu'est-ce que ça a donné comme résultat et combien d'années ça a duré? 1 année, 2 ans, des mois? Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la problématique. Mais sachez qu'on a une très belle collaboration avec les conseils scolaires francophones, anglophones, publics, catholiques de la région. On se rencontre, le Premier Mot et les conseils se rencontrent plusieurs fois par année pour s'assurer pour arrimer nos procédures, s'assurer que tout fonctionne bien, comment on peut vraiment améliorer la transition. Et on a un beau partenariat. Et tu as parlé du bilan de la communication. On a vu ça passer tout à l'heure. Sûrement que les parents vont se demander à combien de fois que je suis censée faire le bilan de la communication. Alors, les parents peuvent commencer à utiliser le bilan de la communication dès que leur enfant a 6 mois. Ils peuvent le refaire à chaque 6 mois ou au besoin, comme ils le veulent. Ils peuvent le faire aussi souvent qu'ils veulent. Et puis, à chaque fois, c'est gratuit, puis ça leur permet d'avoir une idée très rapidement des étapes de développement de leur enfant. Donc, on fait ça à 6 mois. Si je peux le faire à 12 mois, 18 chaque 6 mois, 24 mois, jusqu'à l'âge de 5 ans. OK, parfait. On va terminer avec ça. Il nous reste peut-être 3 minutes. Est-ce que tu aurais quelques petites stratégies, des petits exemples encore pour aider les parents à développer ce langage, le langage chez les enfants? Absolument. J'en ai toujours. Oui, oui. Donc, la première chose, puis je sais que c'est contentieux parfois, là, mais on veut limiter le temps d'écran. Je ris. Oui, c'est difficile. Oui. À cet âge-là, c'est un maximum de 1 heure par jour. Ça veut inclure la télé. Ça, c'est 4 ans, hein? Oui, c'est ça. OK. Donc, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, là, 3 à 5 ans, on limite ça à 1 heure par jour. Ça comprend la télévision, la tablette, le téléphone. Et je me demande s'il y a des parents qui le respectent, ça. C'est difficile parfois. C'est difficile. Mais l'important, pourquoi on demande ça, c'est pas nécessairement juste à cause de la stimulation là, à l'écran. C'est que ça leur enlève du temps pour développer leurs habiletés de socialisation, d'interaction, de communication avec les autres. Ce qu'on veut, au fond, c'est donner à notre enfant le meilleur des mondes possibles. Et ça comprend une variété d'activités et de stimulation. Donc ça, c'est la première chose. On fait ce qu'on peut. OK. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Roxane ne va pas vous taper sur les doigts, non? Pas du tout. L'autre chose qui est super important, moi, je continuerais là, à faire des comptines, des chants, des petites rimes avec les enfants parce que ça, oui, c'est une activité de langage, mais c'est aussi une activité de mémoire.
Et des enfants qui ont une très bonne mémoire réussissent mieux à l'école parce qu'il faut se rappeler le nom des lettres, il faut se rappeler le nom des chiffres, ce que chaque chiffre représente, chaque lettre, comment on l'écrit. Alors, la mémoire joue un rôle important au niveau du langage oral et du langage écrit. Et on sait que d'avoir des bonnes habiletés orales va mener à une meilleure réussite à l'école et dans la vie plus tard. Alors... Ça, c'est bon. Je veux, avant qu'on aille à la pause, parce qu'on va peut-être te garder pour la fin de l'émission et puis partager d'autres stratégies, mais je vais revenir un peu sur le temps d'écran. J'étais juste en train de penser que même quand tu dis qu'il faut juste une seule heure à accorder à notre enfant devant la tablette ou la télévision, il faut vraiment choisir le programme adéquat. Exactement. Parce que c'est pas n'importe quoi qu'il va regarder. Donc, on veut choisir des émissions qui ont un facteur d'interaction. C'est ça. Alors, les émissions qui Dora l'exploratrice, ça fonctionne en ce moment avec mes cocos. C'est ça, parce que ça interpelle l'enfant, ça demande à l'enfant de l'imiter, ça demande à l'enfant de regarder dans son environnement avec Dora pour trouver l'objet mystère. Ça demande à l'enfant de répéter et de raconter une petite chanson. Alors, c'est super important. Alors, je vais te garder avec moi, comme je l'ai dit. On va terminer l'émission ensemble. C'est notre dernière chronique. Je vais pleurer. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Famille, dépassement, anxiété. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil, les bénévoles de Tao Te Led sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Cette semaine, on parle avec David Mouipatayi, l'animateur du nouveau balado Quelle histoire qui met à l'avant-plan des gens d'ici avec des histoires exceptionnelles. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous partage encore une dernière stratégie pour développer le langage chez votre enfant avant la rentrée de septembre. Avec moi, Roxane Bélanger, notre orthophoniste de premiers mots. Et on va terminer avec une dernière astuce. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais vous dire de parler à votre enfant dans le quotidien. Et peut-être la petite modification, c'est à partir de ce qu'il dit, ajouter 1 ou 2 mots. Donc, on vient imiter sa phrase. Puis ajouter une nouvelle idée pour lui donner une meilleure façon là, de continuer à progresser son langage. Et on n'a pas beaucoup parlé des livres aujourd'hui. C'est sûr que c'était pas la thématique, mais des livres que tu suggérerais pour les enfants. Est-ce que tu en as? La patate à vélo, l'ABC des couleurs, les crayons font en révolte. Je me rappelle comment ça s'appelle. Mais les dragons qui adorent les tacos. Il y a plein de... Merci beaucoup pour tes suggestions. Merci pour la belle saison qu'on a eue ensemble. On se voit sûrement en septembre. Je te souhaite un bel été. À toi aussi. Et puis pour les gens à la maison, si vous voulez avoir accès soit au bilan de communication ou bien même au service de Premiers mots, ça sera www.premiersmots.ca. Il y a toutes les informations qui sont disponibles sur ce site web. Je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Cet enfant est en parfaite santé.
Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé.